Bonjour à tous. Juste un petit mot au nom du CSE pour tous vous accueillir et vous remercier d'être toujours aussi nombreux sur nos parenthèses musicales. On a le plaisir de vous offrir aujourd'hui ce concert qui va remplir l'amphithéâtre de Soleil. Et donc je vous laisse en compagnie du style band Calypsociation. Et je vous souhaite un bon voyage. Merci.
merci, merci, merci. Vous m'entendez? Allô? Ok. Ça va, ça se passe bien? Ça vous plaît le son? C'est étonnant, hein? Alors, j'en profite justement pour vous expliquer un peu comment ça se passe, aussi pour que vous puissiez progresser dans votre écoute. Non, je plaisante. Alors, tous les instruments que vous voyez ici sont faits à partir d'un bidon en métal. Donc, comme vous voyez sur les côtés, les entiers, là, comme les bidons de 200 litres classiques qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Et ils sont tous donc sculptés, enfoncés. Et puis, et chaque boss fait une note. Donc tout ça, c'est fait à la main, à froid. C'est enfoncé d'abord un peu comme de la chaudronnerie. Et puis ensuite, avec des patrons, on sait qu'il faut telle taille pour faire tel type de note. Plus la note est grave, plus elle va prendre de place. Et plus elle est aiguë, moins elle va prendre de place. Et puis ensuite, elles sont placées dans le bidon selon une logique harmonique, selon la section qu'on joue. Donc les basses, comme il y a des notes très graves, on a besoin d'avoir tout le bidon entier pour avoir la résonance. Il y a un instrument qui s'appelle le ténor basse aussi, qui est une basse plus aiguë, qui permet qu'on comprenne mieux les basses, parce que les basses, c'est quand même assez sourd. Fais voir tout seul comment ça fait, Pierre, les basses? Merci. Il jouerait toute la journée. Mais donc ça, c'est le six bass. Alors le six bass, il y a Eva qui joue du six bass aussi à droite, hein, on en a deux. Et il y a un seul ténor bass, donc c'est une basse qui est plus aiguë. Ça fait comment le ténor bass? Voilà, c'est super. Il y a des notes plus aiguës, comme ça définit mieux la basse. Alors les basses ensemble, ça fait comment? Tout ensemble, 3, 4. C'est incroyable quand même avec des bidons. Hein? Avec des bidons de métal. Ouais. C'est quoi cette note? Elle est bizarre celle-là. Hein? C'est toi qui l'as écrit. Ah oui, c'est vrai. Alors après, il y a les instruments qui sont plus médiums. Alors, pour les basses, par exemple, il y a aussi des basses avec 9 bidons ou avec 12 bidons. Vous savez que dans le système tonal, il y a 12 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, puis les touches noires du piano, ça fait 5 de plus. Et donc, il y en a, ils font des basses énormes, donc ça prend 2 fois plus de place que ça, c'est pour ça qu'on n'en a pas. Et il y a une note par bidon, ce qui permet d'aller encore plus dans les graves et de mettre des octaves aussi dans les bidons. Bon, alors après, pour les instruments plus aigus, ils coupent les bidons, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de résonance. C'est un instrument qui vient de Trinidad et Tobago. C'est quand même par ça qu'il faut commencer. C'est marqué là. C'est une petite île dans les Caraïbes où il y a un gros mélange social là-bas. Il y a plein de gens qui viennent d'un peu partout. Ça a été colonisé par les Espagnols, les Anglais, les Français. Et ils sont indépendants depuis 1962. Il y a des Indiens aussi qui sont venus, donc ça fait un gros mélange. C'est sûrement une des raisons aussi qui fait qu'ils sont un peu différents. Parce qu'ils ont pris des bidons, ils ont commencé à faire de la percussion, et puis il faut imaginer que le métal, un jour, il a résonné, une bosse a dû résonner, et puis ils se sont dit « Ah ouais, on peut faire des notes avec des bidons ». Au début, c'était des petits bidons. Et puis comme il y a du pétrole à Trinidad, et avec la préparation de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, ils ont amené plein de bidons, en fait. Il y avait plein de pétrole partout. Et donc, comme ils avaient commencé dans des petits bidons à faire quelques notes, ils ont commencé à prendre les gros bidons et ils se sont aperçus qu'ils pouvaient avoir beaucoup plus de place pour faire plein de notes. C'est incroyable. Donc les instruments médiums, il y a par exemple le guitare, alors on l'appelle le double guitare parce qu'il y a 2 bidons, et guitare parce qu'il est habitué à faire les accords, faire une rythmique pour faire entendre l'harmonie. Donc ça fait comme ça. Merci Clément, la batterie. Bon, la batterie, c'est venu plus tard. Hein. Donc ça, c'est des instruments plus médiums. Il y a un instrument qui s'appelle le cello aussi, en anglais, qui veut dire violoncelle. C'est un peu la même tessiture, mais avec 4 bidons. Donc il y a un peu plus de notes aiguës, un peu plus de notes graves, mais toujours dans le côté médium. Et ensuite, il y a les instruments mélodiques que vous avez plus devant, comme par exemple la partie alto, c'est le double second.
Donc ils ont appelé ça comme le second violon de l'orchestre symphonique. Sauf que, bon, on s'en fout, mais le second violon de l'orchestre symphonique, c'est pas le violon alto normalement, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est le double second. Delphine, tu nous joues du double second. Tous les doubles seconds. 1, 2 et 3 et 4 et... Quand même, c'est beau. Ah, moi, c'est magnifique. Il y a des notes graves, il y a des notes aiguës, ça permet de jouer la mélodie dans les graves, dans les aigus. C'est souvent un instrument qui est utilisé pour l'improvisation ou même pour jouer tout seul des morceaux parce qu'il y a 3 octaves entiers. Et ensuite, l'instrument le plus aigu, c'est le seul où il y a toutes les notes dans un seul bidon. Et c'est un peu celui-là qui a révolutionné la manière d'accorder les instruments, puisqu'ils ont mis les 12 notes en faisant un cercle logique. Donc, il y a 12 notes comme ça, qui sont mis par quinte dans un sens et par quarte dans l'autre. Donc c'est très logique harmoniquement, et ça a permis que chaque note ait à côté d'elle, à droite ou à gauche, une note qui a un rapport harmonique avec elle. Donc du coup, eh ben, ça permettait d'accorder mieux les instruments, parce qu'au début, ils mettaient un do et un do dièse juste à côté, mais comme c'est du métal et que tout vibre, eh ben, c'était très dur d'accorder correctement, donc l'accordage était un peu rudimentaire. Par exemple, comme cet instrument que vous voyez au sol, là, donc ça, c'est même pas les premiers, vous voyez ? C'est même pas les premiers. Les premiers, il y avait encore moins de notes et ils avaient encore mis plus n'importe comment. Mais c'est un genre de son un peu. Il est où le ré ? Merci. Donc ça fait partie, c'est des pannes un peu dans les années 60. Et après, ça a progressé justement le fait de mettre les notes avec une logique harmonique pour arriver à les accorder mieux possible. Ça a amené vers ces instruments qu'on a nous ici. Ça s'appelle le steel band conventionnel, contrairement au steel band traditionnel où justement avant ils avaient tous un bidon autour du cou et puis tout le monde se baladait. Mais quand on n'a qu'un seul bidon, on ne peut pas mettre toutes les notes si elles sont graves. Donc c'est pour ça qu'après petit à petit ils se sont posés pour que tous les instruments soient chromatiques, c'est-à-dire que tous les instruments, il y a toutes les notes. Voilà, des aigus aux graves. On va vous jouer un autre morceau, non ? Voilà. On n'a pas entendu les ténors ? Mince. Les ténors. 3, 4. Waouh. Il y a même de la réharmonisation et tout. Classe. Et maintenant... Donc vous avez entendu toutes les sections, on va vous jouer la même chose, le petit bout d'intro là, mais non, sans la batterie, avec que les pannes. Alors ça c'est magique ça. On le fait jamais d'ailleurs. Non. C'est que pour vous. Attention, 1 et 2, 3, 4. J'ai oublié de parler là. Voilà. C'est génial. Donc c'est vrai, je prends un peu de temps, désolé, mais c'est vrai que c'est important parce que quand on regarde un steel band et qu'on n'est pas habitué, on se demande qui joue quoi et on voit lever les bras, on ne sait pas si c'est les basses, la mélodie ou quoi. Donc comme ça, peut-être ça va vous aider aussi à... Alors, on a l'habitude, nous, à Calypsociation, de jouer principalement du calypso, c'est-à-dire la musique traditionnelle de Trinidad, qui à la base sont des chansons qui ont été repris par les premiers steel bands en reprenant leur propre chant traditionnel. Et ensuite,
eh ben, les gens qui connaissent un peu plus la musique ont commencé à arranger ces chansons-là, c'est-à-dire à trouver des nouvelles parties avec le couplet, faire une intro, faire une fin, faire un espèce de jam avec des solos au milieu, des trucs comme ça. Donc ça complique la chanson. Une chanson, c'est couplet-refrain principalement. Donc c'est ça qu'on joue la plupart du temps. On va vous en faire un autre qui s'appelle Red, White and Black, c'est les couleurs du drapeau de Trinidad. C'est un morceau d'il y a 3 ans. Et celui qu'on vient de vous jouer, c'est composé par un grand calypsonian qui s'appelle Lord Kitchener. Et ça, c'était composé dans les années 70 sur Apple. Voilà. Donc là, on est dans l'histoire. Allez, Red, White and Black, c'est parti. Est-ce que vous avez le rythme? Ah,
Merci, merci. C'était un morceau de feu Eddie Louis. Eddie Louis, un grand organiste français. Et maintenant, on va jouer un autre morceau. On va jouer un morceau que sûrement vous connaissez. Parce que c'est vrai que souvent, les steel bands ont tendance à reprendre la musique que les gens connaissent. Parce que ça permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que cet instrument. C'est vrai que nous, on a tendance à tout le temps jouer du calypso parce que c'est ça qu'on aime bien. On aime bien la musique des Caraïbes. Et puis comme c'est un instrument qui vient de là-bas, c'est vrai qu'on a envie de jouer ça. Mais bon, on va faire une entorse à notre règle. On va jouer un morceau que vous connaissez vous aussi. Ouais. Et voilà.
Merci, merci. Avec Émile au solo, au ténor. Attention. Et Xavier aux guitares. Et Clément au ténor aussi qui était devant. Alors, c'est vrai que c'est incroyable. C'est un instrument qui a toutes les facettes. C'est vrai que c'est fou. Hein, un truc que vous n'aviez jamais vu et en fait ça joue tout. Alors nous c'est une association, on est une association qui s'appelle donc Calypsociation et ça fait 25 ans qu'on essaye de promouvoir cette culture et cet instrument sous forme de concert aussi, mais on fait aussi des répétitions en orchestre, c'est-à-dire c'est pas vraiment des cours, on apprend tous en orchestre en même temps, même si on n'a jamais joué de musique, par exemple, on fait des groupes de 20 personnes qui n'ont jamais joué de musique, qui ne savent pas où sont les notes sur l'instrument, et puis en 1 heure ou 2, eh ben on fait un petit morceau qu'on fait tous tourner ensemble. Donc tout le monde apprend toujours tout par cœur, vous avez vu, il n'y a pas de partition, personne ne sait lire la musique. Ouais, il y a quelques-uns pour être poli, mais sinon voilà. Et donc en fait c'est beaucoup mieux parce que du coup ça permet un accès directement au fait de jouer. Moi je pense que c'est pas parce que ça devrait pas se passer que pour cet instrument. Personnellement, moi je pense qu'on devrait faire ça pour tous les instruments. Tu veux apprendre le piano, bah tiens on te met dans un groupe et puis ta partie piano c'est ça. Et comme ça on est toujours en train de jouer de la musique et on apprend en jouant et on apprend en jouant aussi avec les autres. Ce qui amène aussi à cette dimension sociale incroyable. Bah oui, parce que à Trinidad, ils ont réussi à contrôler. Bon alors, c'est encore très violent à Trinidad, il y a plein de problèmes, mais ils ont un peu contrôlé la violence qu'il y avait entre les bandes rivales des quartiers dans les années 60. Et ils avaient tendance à un petit peu tout le temps se battre quand ils se rencontraient. Et donc chacun avait son groupe, comme je disais, là, avec les bidons autour du cou. Et chacun défilait dans son quartier, faisait ses morceaux et tout. Mais il y avait beaucoup de compétition, mais une compétition qui n'était pas officialisée. Donc ils avaient tendance à se battre. Et ils ont inventé une compétition qui s'appelle le Panorama, où tous les steel bands de Lille vont à cette compétition et montrent leurs plus beaux morceaux. Et puis il y a des juges qui décident qui est le champion de cette année. Donc comme ça a canalisé un petit peu les énergies et ça a permis que chaque steel band a un panyard, c'est-à-dire un endroit donc, qui est ouvert à tout le monde, où tous les gamins du quartier peuvent venir et apprendre les morceaux. Et ça s'est aussi transmis par exemple aux États-Unis, grâce à un monsieur très important qui faisait du social aux États-Unis et qui a apporté cet instrument pour l'utiliser en faisant du social dans les quartiers. Au lieu de rien faire dehors, bah on n'a qu'à tous jouer de la musique dans un orchestre. Et en plus, bah c'est un orchestre assez moderne, c'est l'instrument le plus jeune, l'instrument acoustique, le dernier instrument acoustique inventé. Donc il y a encore tout à faire avec cet instrument. Alors, vous avez vu, on peut jouer du calypso, c'est assez énergique. Hein. C'est un peu ça la musique du Panorama, c'est ça qu'on aime bien, c'est ce qu'on a joué au début. On peut jouer aussi plus soft, avec une texture un peu plus douce. On peut jouer un peu de jazz, faire des improvisations et tout. Et on peut aussi jouer du classique. Le classique, c'est même comme ça qu'à Trinidad, ils ont réussi parce que ça vient des quartiers pauvres. Et donc pour arriver à se faire accepter en quelque sorte par toute la société, et ben, pour acquérir les lettres de noblesse de l'instrument, ils ont dû passer par le classique. Parce qu'une fois qu'on sait jouer la grande musique, là, c'est sûr, c'est un vrai instrument. Donc celui qui a inventé le ténor, là, comme ça, un jour, devant un parterre de VIP, il a joué l'hymne national anglais. Et là, tout le monde était scotché de voir qu'un instrument comme ça pouvait être si bien accordé et arriver à jouer toutes ces harmonies. Et c'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, c'est l'emblème national, en fait, là-bas. Donc voilà. Nous, on aimerait bien que ça le devienne ici aussi. Ce serait sympa. Que le gouvernement nous donne des sous et tout pour faire des gros panoramas, ce serait trop bien. Donc voilà, on compte sur vous pour aussi... Non, mais je veux dire, pour porter la bonne parole, hein. On est toujours en promotion, nous, de toute façon. Mais il y a 20 ans, il y a 25 ans, les gens disaient « mais il vient d'où le son ?» Et puis maintenant, on rencontre beaucoup de gens, quand on joue, qui disent « ah oui, le steel pan, j'ai déjà entendu ». Donc voilà, on avance.
Donc maintenant, on va vous jouer un petit classique du coup. Alors, bon, on en a appris plein durant toutes ces années, mais là, c'est pour vous qu'on a appris un petit truc qui fait un peu penser au classique. C'est une mélodie que tout le monde connaît, mais où les accords, on les a un peu tordus dans tous les sens. Donc voilà, ça va être marrant. Bon, c'est pas facile, hein, le classique. Mais à Trinidad, il y a un style band, un festival qui s'appelle Pan is Beautiful, qui chaque année, juste où les orchestres de là-bas apprennent du classique. Et il faut savoir qu'un orchestre à Trinidad, ça peut aller jusqu'à 120 personnes. Donc c'est à peu près 6 fois ce qu'on a ici. Et ça, c'est les grands style bands. Donc c'est vraiment des orchestres symphoniques incroyables. Et quand ils jouent des symphonies de Beethoven là, ou du Mozart ou machin, sans une partition, tout le monde connaît tout par cœur. C'est absolument incroyable. Voilà, voilà. Nous, on va pas faire ça, mais c'est trop dur le classique. Alors maintenant, on va jouer des morceaux un peu bizarres, genre des compositions. On va en faire 2 comme ça. La première, c'est une mazurka, et c'est un rythme des Antilles françaises qui joue pas trop à Trinidad, mais nous, on a décidé de faire un morceau dessus quand même.
Merci, merci. Voilà, c'est nos morceaux un peu bizarres. Alors, on va finir avec un dernier morceau, et pas des moindres. Il dure 20 minutes. Non, je rigole. Mais c'est un peu ça. Donc justement, c'est un morceau de Panorama, justement, la fameuse compétition là. Et c'est un morceau que j'ai eu la chance d'arranger pour un groupe à Trinidad cette année, au début de l'année, la période du carnaval, en février. Et donc c'est un morceau de l'année. Il y a 300 groupes à Trinidad, 300 steel bands qui font la compétition. Donc ils choisissent un morceau, soit de l'année, soit un vieux morceau. Et puis ensuite ils l'arrangent, comme je vous expliquais, avec des introductions, des trucs qui se passent. Et puis ils le jouent devant les juges. Donc on a fait ça. Nous c'était en small catégorie, c'est les plus petites catégories. On était combien? 35. 35, vraiment on était les plus petits des small. Hein. Les small normalement c'est 50. Mais bon. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé en demi-finale. Hein. Ah, t'étais pas là, toi. Hein, Sarah, elle était là. On a fait demi-finale. Bon, alors en demi-finale, il y a 30 groupes. Hein. Il y a 30 groupes en demi-finale. Et après, il faut aller en finale. Il n'y en a plus que 15. Et dans les 15, bah, celui qui a le plus de points, c'est le premier, quoi. Bon, nous, on a fait que demi-finale. On verra l'année prochaine. En tout cas, merci de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. C'était Calypsociation.
Merci beaucoup. Allez, on va devant la scène. On va devant la scène pour saluer. Tout le monde devant la scène. Tout le monde devant la scène. Tout le monde devant la scène. Merci, merci. C'était Calypsociation. Merci, merci. Super public, hein, on devrait avoir ça à chaque fois. On va faire une photo avec vous. On fait une photo avec vous, avec le public. Merci, merci, merci. Merci, bonne fin de journée. Si vous voulez jouer du pan, n'oubliez pas, Calypsociation.